J'ai accompagné plus de 200 femmes dans leur transformation physique, des femmes qui avaient tout essayé, des régimes, la salle de sport, des programmes des réseaux à 47 euros, des applications d'influenceuses, et qui à chaque fois avaient fini par abandonner. Dans cette vidéo, je te partage les 5 choses que j'ai apprises en les aidant, et pourquoi la plupart des femmes échouent et comment enfin perdre du poids. Je m'appelle Clément, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids. J'ai créé mon accompagnement Transformation 90 dans lequel j'ai déjà aidé plus de 200 femmes à perdre du poids. Elles ont réussi à perdre entre 10 à 12 kilos en 16 semaines, sans régime, sans sport intensif et sans sacrifier leur vie de famille ni leur plaisir. Et aujourd'hui, je suis là pour te partager ce que j'ai appris de leur transformation. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu as échoué avant et c'est pas du tout de ta faute. Tu vas voir exactement ce qui fonctionne pour des femmes comme toi, occupées, qui ont peu de temps chaque jour et à la fin, tu sauras exactement quoi faire différemment. Le premier apprentissage que je retiens, c'est que la méthode est plus importante que la motivation. C'est normal de ne pas être motivé tout le temps et c'est pour ça que tu dois avoir une bonne méthode qui te permet de tenir et de s'adapter même quand tu n'es pas motivé. Ce qui a aidé les femmes que j'ai accompagnées à avoir des résultats justement, c'est une bonne méthode. Et une bonne méthode, c'est quoi? Déjà, c'est un plan à suivre où tu sais exactement quoi faire, dans quel ordre, à quel moment. Comme ça, t'as pas la charge mentale de te demander est-ce que sur l'alimentation, ce que je fais c'est bien, est-ce qu'au sport je fais les bons mouvements, les bonnes durées, les bons exercices ou pas. Là, t'as juste un plan à suivre, tu l'appliques et ça te donne les résultats que tu veux. En fait, quand tu prends un plan à suivre qui fonctionne, bah tu sais que tu vas avoir des résultats quand tu l'appliques et t'es pas tout le temps en train de te demander si ce que tu fais c'est bien ou pas. Dans une bonne méthode, tu retrouves quoi d'autre? Tu retrouves un suivi avec des bilans réguliers, ce qui te permet de voir si tu avances ou pas. Pourquoi pas même un groupe avec une communauté pour t'entraider, pour aller plus loin. Tu as également la réponse à tes questions pour gérer le quotidien. Comment je gère le grignotage, comment je gère l'alimentation émotionnelle, comment je gère les sorties, tiens demain j'ai un resto, comment on fait? Et bah tout ça, dans une bonne méthode, tu le retrouves parce que ça s'adapte à toi, ça s'adapte à ton quotidien et c'est comme ça que tu peux avoir des résultats. Et c'est pour ça que la plupart des femmes échouent parce qu'elles suivent un régime qui est trop strict, qui laisse pas de place aux aléas et surtout, elles n'ont pas l'accompagnement qui va avec pour être guidées sur tous ces moments-là, ces moments de repas de famille, de vacances, etc. Comment on fait pour gérer ça tout en ayant des résultats? C'est là qu'une bonne méthode fait toute la différence. Deuxième leçon que je retiens, c'est que la régularité est la clé. Et la régularité bat toujours l'intensité, c'est-à-dire que le but n'est pas de faire beaucoup très vite, c'est-à-dire faire du sport tous les jours pendant 15 jours, de se priver, se restreindre, enlever les féculents pendant une petite période, parce que ça, tu ne vas pas pouvoir le tenir, tu vas le tenir qu'un petit temps, ensuite tu vas craquer, tu vas te décourager, tu vas abandonner. Ce qu'il faut, c'est une méthode qui te permet d'avoir de la régularité. La régularité, pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va te permettre de construire des habitudes solides, d'accumuler les résultats, moins 500 grammes, moins 1 kilo, moins 800 grammes, semaine après semaine et avoir un beau résultat à la fin. Puisque je parle de balance, un des points qui est super important avec la régularité, c'est prendre du recul vis-à-vis de ta balance. Ne pas te peser trop souvent. Si tu te pèses tous les jours, arrête. Si tu te pèses toutes les semaines, pourquoi pas, mais il faut vraiment voir le poids comme un indicateur. Ce n'est pas ça qui doit guider toute ta stratégie. Le poids, il est là pour te dire, ok, ce que tu as mis en place cette semaine, ça a plutôt bien marché, ça n'a pas marché, donc soit tu ajustes, soit tu continues, mais c'est tout. Ça ne doit pas te mettre dans tous tes états à chaque fois que tu montes sur la balance. Si c'est ça, ça veut dire que tu accordes trop d'importance au résultat. Et ton importance, elle ne doit pas être sur le résultat de la semaine, elle doit être sur les actions à mettre en place. Ton focus, il doit être sur ce que tu mets en place sur l'alimentation, ce que tu mets en place sur le sport, sur tes habitudes, sur ton sommeil, sur ton hydratation, mais surtout pas uniquement sur le résultat, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'échouer en se mettant trop la pression. Donc première chose, prends du recul par rapport à la balance. Deuxième truc à retenir avec la régularité, c'est que les actions sont plus importantes que les résultats, comme je le disais à l'instant. Mets ton attention sur les actions et pas que sur le résultat. Troisième chose, c'est un petit peu un truc que j'aime bien répéter tout le temps, c'est avancer un pas après l'autre. Je le dis tout le temps dans mes conclusions YouTube, c'est que n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. En fait, chaque petite action que tu vas mettre en place, si tu l'accumules dans le temps, à la fin, ça va être un gros résultat. Si tu perds 500 grammes pendant toutes les semaines pendant 10 semaines, je te laisse faire le calcul, mais ça fait un très beau résultat à la fin.
Alors que si tu regardes juste cette semaine, ah j'ai perdu que 500 grammes, je suis un peu frustré, je voulais perdre 1 kilo, je voulais perdre 2 kilos. Non, c'est trop d'un coup. Ce qu'il faut, c'est des petites victoires que tu vas cumuler. Là, je te parle du poids, mais c'est pas que le poids, un pas après l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre en place des choses sur l'alimentation. Tu ne peux pas révolutionner toute ton alimentation du jour au lendemain. Arrêter l'alcool, arrêter le sucre, arrêter le grignotage, manger moins, manger mieux. C'est trop d'un coup. Ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action petit à petit, un pas après l'autre. Parce qu'en fait, c'est cette régularité-là, le fait de passer à l'action dans le temps et de répéter ces actions qui va t'apporter des résultats. Si tu cherches à faire trop fort d'un coup, tu vas te décourager et tu ne vas pas tenir. Et c'est l'erreur classique de tous les régimes, c'est que tu fais beaucoup trop d'un coup, tu ne le tiens pas et tu craques derrière. Donc retiens que la régularité, c'est la clé. Troisième chose que je retiens après avoir aidé plus de 200 femmes à perdre du poids, c'est d'augmenter tes dépenses physiques. Généralement, tu ne bouges pas assez. Augmenter ses dépenses, ça veut dire quoi? Déjà, c'est fait du sport. Même si tu te dis, ah, moi, c'est pas pour moi, je suis pas sportive, ou alors j'en ai jamais fait de ma vie. J'ai déjà accompagné plein de personnes qui n'avaient jamais fait de sport avant. Certaines y ont même pris goût, c'est-à-dire qu'elles se sont un peu découvert, peut-être pas une passion non plus, mais en tout cas qu'elles ont apprécié les séances, elles ont apprécié les sensations à la fin des séances et surtout les changements que l'on voit sur le corps. D'autres sont pas tombées amoureuses du sport, mais sont contentes des résultats, donc elles le maintiennent pour voir les résultats. Et ce que tu dois retenir, c'est que tu peux faire du sport même pas longtemps, même pas très difficile. Et si aujourd'hui tu es complètement débutante, tu peux faire des choses qui vont s'adapter à toi. Et à l'inverse, si tu as déjà un passé, ça va être plus simple de reprendre. Et si tu es très sportive, eh ben, tu peux peut-être aussi changer ta façon de t'entraîner qui n'est peut-être pas optimale pour ta perte de poids. Donc retiens que faire du sport, c'est toujours une bonne idée et que n'importe qui peut en faire. Et on peut toujours adapter, et un bon programme, puisque c'était le point numéro un bon programme s'adapte toujours à toi, tes contraintes, le temps dont tu disposes, parce que ça je le vois très souvent, on peut toujours caler, même pour commencer, 2 fois 20 minutes dans la semaine déjà, rien que ça peut t'apporter des résultats, et avec un peu plus, forcément, plus de résultats. Donc première chose, fais du sport. Deuxième chose, c'est augmenter son activité physique du quotidien, sans parler de sport. Marcher plus, augmenter le nombre de pas que tu fais chaque jour. Si tu es très sédentaire aujourd'hui, c'est sûrement à cause de ça que tu n'arrives pas à perdre du poids, en tout cas en grande partie. Donc le fait d'augmenter le nombre de pas que tu fais chaque jour, mets-toi un petit défi. Tu prends ton téléphone, ta montre ou autre et tu regardes le nombre de pas que tu fais chaque jour. Tu prends la moyenne et tu augmentes ça de quelques pas. Si par exemple tu fais 3000 pas par jour en moyenne, et bah tu te dis cette semaine je vais atteindre 4000 pas par jour. C'est pas une différence énorme, ça va pas te prendre beaucoup de temps, mais par contre ça va t'apporter des résultats. Et si tu n'as pas du tout d'idée de combien de pas tu fais chaque jour, et bah tu peux te dire je vais ajouter 20 minutes de marche tous les jours, que ce soit le matin avant d'aller bosser, que ce soit le midi sur la pause déjeuner, que ce soit directement en rentrant du boulot, le soir sur un tapis de marche devant la télé à la maison. Bref, il y a toujours moyen de trouver des solutions et demande-toi comment tu peux augmenter ta dépense. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le NEAT, donc augmenter toute ta dépense énergétique en dehors du sport et de la marche. Ça va être passer l'aspirateur en étant énergique, faire du jardinage, bref, il y a plein d'activités comme ça dans le quotidien, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur qui vont augmenter ta dépense. Et globalement, ce que tu peux faire aussi, c'est diminuer le temps assis. Si tu vois que tu es assise trop longtemps, que ce soit au travail, devant la télé ou autre, et bah tu coupes ça par une série de squats ou de fentes. Et ça va augmenter ta dépense sur la journée et tout ça cumulé, ça va augmenter tes résultats et ta perte de poids. Donc retiens que augmenter ta dépense physique, c'est toujours une bonne idée. Et si tu en as déjà une très importante, et bah peut-être qu'il faut revoir ta façon de t'entraîner qui n'est pas adaptée à tes objectifs. La quatrième chose que je retiens, c'est d'avoir une alimentation sans privation. Et ça aussi, c'est la clé pour avoir des résultats. L'erreur qu'on voit avec tous les régimes, c'est de te mettre en guerre contre toi-même, de te mettre en guerre contre ta cuisine. En fait, moi, les personnes que j'ai accompagnées, elles arrivent à manger avec leur famille. Elles arrivent à cuisiner des repas différents, des repas sains, des repas savoureux, où on prend du plaisir quand on mange, où on s'adapte, on s'ajuste, où on s'autorise des apéros de temps en temps, où on s'autorise des repas de famille sans amener sa gamelle. Et résultat avec ça, bah, elles arrivent à tenir dans le temps. Et comme je disais avec le point sur la régularité, quand on tient dans le temps, on se transforme et on a des résultats. Et ça, c'est vraiment la clé pour tenir dans le temps, c'est oui, avoir une alimentation que tu vas rééquilibrer, mais tout en gardant des plaisirs, parce que si tu n'en as aucun, ce sera absolument pas tenable sur la durée. Et le fait de tenir sur la durée, c'est sûrement le point le plus important. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre se garder des plaisirs et avoir des résultats. Et il y a des astuces toutes simples pour ça. Typiquement, je pense aux sorties qui sont
un enjeu où on me dit souvent, moi je fais super attention la semaine, mais le week-end j'ai des écarts, ou alors avec le boulot je dois manger au resto, bah, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Typiquement, tu es invité au resto, et bah au lieu de prendre une portion de frites, tu fais moitié frites, moitié légumes. Comme ça, tu as à la fois le petit plaisir et en même temps tu rééquilibres ton assiette. T'es invité, t'es en date au restaurant, t'as envie d'un dessert, et bah au lieu de prendre un dessert pour toi et la personne avec qui tu es, tu fais un dessert pour deux. Comme ça, t'as le plaisir sans exploser les calories. C'est un petit exemple parmi d'autres, mais il y a toujours moyen de garder des plaisirs et avoir des résultats. Et ça, c'est super important de se garder des repas plaisirs, des plaisirs dans son quotidien pour tenir. Et l'idée n'est surtout pas de se priver, de se restreindre, de s'affamer. Dans les personnes que j'ai accompagnées, bien souvent, certaines me disaient « Ah, je mange même plus au repas que ce que je mangeais avant et j'arrive à perdre du poids. » Au début, ça fait bizarre, mais ce qui compte, c'est la répartition sur la journée, sur la semaine, l'équilibre et la qualité des aliments. Et le but, c'est surtout pas de s'affamer, c'est surtout pas de se priver. Et le dernier point qui a aidé toutes ces femmes à avoir des super résultats, c'est d'avoir un suivi pour tenir. Et ça, c'est super important. Et c'est souvent le point qu'on veut pas entendre ou qu'on refuse d'admettre, mais c'est souvent celui qui change tout. Et toutes les femmes que j'ai accompagnées me l'ont dit, me disaient au début, moi je vais essayer d'abord seule d'avoir des résultats, et à chaque fois, quelques mois plus tard, elles étaient au même endroit parce qu'elles mettaient un petit peu toujours en place les mêmes choses, ou elles essayaient des nouvelles choses sans avoir les résultats. Et à l'inverse, celles qui ont été accompagnées, suivies, soutenues, elles avancent pas parce qu'elles sont meilleures, plus fortes, différentes, qu'elles ont plus de temps, qu'elles n'ont pas d'enfants à gérer ou autre. Non, c'est parce qu'elles portent plus tout toute seule, toute la charge mentale de se dire est-ce que mon programme de sport c'est le bon, est-ce que je m'entraîne assez, est-ce que je mange pas assez au repas, est-ce que je mange trop, est-ce que ces aliments-là ils sont bons pour moi ou pas. Bref, plus de questions à se poser, juste un plan à appliquer. Le deuxième avantage, c'est de ne pas se sentir seul. Et puis surtout, tu as du suivi, du soutien, de la motivation, et quand il y a des moments de doute, être encouragé, ça motive à continuer, de la motivation, être boosté pour faire un petit peu les séances, pour mettre en place le programme, et ça permet vraiment de garder la motivation sur le long terme. Et petit plus dans mon accompagnement qui fait aussi la différence, c'est le fait d'avoir une communauté avec que des femmes qui ont aussi du poids à perdre. Ça permet de se soutenir, de s'entraider, de se motiver dans les moments un peu plus compliqués, de soutenir les autres quand elles ont un moment de doute, de partager ses victoires, de voir celles qui ont déjà réussi. Bref, ça permet vraiment de se sentir soutenu, et le soutien, il est hyper important en perte de poids. Si aujourd'hui tu as 5 petites choses à retenir de cette vidéo, en 1, c'est que le problème n'a jamais été ta volonté. En 2, la régularité bat toujours l'intensité. En 3, il faut que tu bouges plus, soit par le sport, soit par la marche, soit que tu bouges mieux. En 4, il faut que tu manges mieux, pas moins. Et en 5, mets en place un vrai suivi pour tenir sur la durée et avoir de vrais résultats. Et si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'aide pour enfin avancer sur ta transformation, pour enfin perdre du poids, n'attends plus, réserve ton rendez-vous d'orientation, je te mets le lien juste en dessous en bio, on pourra faire le point sur ta situation, mettre en place un plan personnalisé et voir si la méthode peut marcher pour toi. Tu as le lien dans la description, c'est un appel qui est complètement gratuit, et juste avec ce petit clic, ça peut changer ta transformation, ta perte de poids, donc surtout, n'hésite pas. Et puis n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.